Être fort pour être utile. Telle est ma philosophie. Je suis Kevin A, ingénieur de métier et sportif passionné de sport extrême. Depuis 2007, je pratique le parcours, un sport urbain qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B en se servant de son mobilier urbain de la façon la plus esthétique et efficace. Je suis aussi le leader du groupe On the Spot Parcours qui réunit plus d'une vingtaine d'athlètes de la discipline. Et depuis plus de 2 ans maintenant, nous éteignons les enseignes lumineuses la nuit dans les rues de Paris. Ce qui était à la base un jeu pour nous s'est vite transformé en une réelle aventure humaine porteuse d'un message d'espoir. Mais comment en suis-je arrivé là? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. 13 octobre 2022. À mon réveil, je me souviens avoir été inondé de messages de la part de mes amis venant du monde entier, et en particulier de New York, me disant que j'ai fait la une du New York Times avec mes amis du groupe On the Spot. En parlant de nous, le célèbre journal américain nous qualifie même de super-héros. Alors ça, si c'est pas la classe. La vidéo associée est la plus vue de leur compte Instagram avec 11 millions de vues. L'article s'attache à décrire nos actions nocturnes dans les rues de Paris, plus communément appelées Lights Off. Lights Off, en anglais lumière éteinte, ce sont des sessions nocturnes dans lesquelles on va chercher à une les enseignes lumineuses en allant atteindre un interrupteur pompier situé à l'extérieur de ces devantures, en hauteur, qui ne servent uniquement à allumer ou à éteindre ces enseignes, si bien que les commerçants, le lendemain, peuvent la rallumer s'ils le souhaitent. Or, dans ce monde, il y a peut-être plus de 1000 façons de faire de l'écologie. Eh bien, nous avons choisi le sport, parce que c'est ce que nous faisons de mieux en tant qu'athlètes du parcours. Il faut savoir que les actions Lights Off existent depuis bien plus longtemps, 2012 au moins, avec des militants écologistes qui le faisaient avec leur perche et un escabeau. Sauf que nous, n'étant pas militants, on s'est approprié le mouvement à notre manière et on l'a fait avec nos techniques d'agilité issues du parcours qui rappellent fortement les mouvements de super-héros de bande dessinée, comme le dit si bien le New York Times. Tout cela me rappelle que, petit, j'étais fan de super-héros. Je voulais même devenir l'un d'entre eux. J'avais un costume de Batman que je portais à toutes les occasions. Bon, entre nous, ce costume ne me va plus aujourd'hui, parce que j'ai grandi. Croissance verticale et horizontale que je ne contrôle pas nécessairement. Mais le plus important dans le fond, c'est l'état d'esprit. Celui du super-héros qui va chercher à sauver la planète. C'est ça qui m'anime et qui me fait toujours autant rêver aujourd'hui. Antoine de Saint-Exupéry disait ainsi: « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. » Alors certes, je ne suis pas tout à fait devenu Batman, mais lui et moi partageons pourtant un point commun. Nous agissons de nuit. Car en France, la loi dit que de 1h à 6h du matin, les enseignes lumineuses doivent être éteintes sous peine d'une amende. Sauf qu'en l'absence de réel contrôle, la loi n'est pas vraiment respectée. On n'a pas forcément à vocation de se substituer aux autorités. Notre action se veut avant tout bienveillante, réfléchie et guidée par le bon sens. Si bien que lorsque l'on part éteindre ces enseignes, on se fixe 3 règles. On ne le fait pas quand ça dégrade la vitrine, on ne le fait pas quand ça remplace l'éclairage public, et on ne le fait pas si ce sont des choses d'utilité publique, à savoir la police, les hôpitaux, etc. Bref, on ne dégrade rien, et surtout on fait très attention à nous. À un tel point qu'on ne s'attendait pas à recevoir autant de messages de soutien de la part des gens qui nous suivent. Tenez, une nuit je me souviens d'un passant qui, en guise de remerciement, nous a glissé à l'oreille: « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la planète. » Quelle âme de philosophe. Une fois, il y a même un policier qui, en guise de contrôle, nous a demandé de faire un salto arrière
pour vérifier qu'on éteignait bien les enseignes et qu'on ne faisait pas autre chose. Comme quoi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est le degré de médiatisation massive autour de nos actions. En effet, que ce soit le New York Times, CNN, Euronews, ou encore Brut, Combini, TF1, M6, France 3, des chaînes allemandes, espagnoles, japonaises, tout cela était encore inconcevable il y a 2 ans. On a apporté une touche moderne, artistique, sportive, et c'est ça qui a intéressé les médias dans le fond. Mais il faut savoir que les lights off ne constituent en réalité qu'une infime partie de notre entraînement, mais que c'est la partie la plus visible aujourd'hui de l'iceberg, parce que les médias en parlent le plus. On déconseille cependant aux gens qui n'ont pas notre entraînement de le faire à notre façon, parce que derrière le résultat, il y a 5, 10, voire 15 années d'entraînement au quotidien. On s'est approprié un problème dont la solution ne venait pas a priori du sport. C'est un problème qui a occupé la sphère politique à travers la mise en place de la loi, les militants à travers leurs actions écolo. Sauf que n'étant ni l'un ni l'autre, notre ADN, ça reste le sport. Si bien qu'on a éteint plus de 60 enseignes en une nuit, c'est notre record. On atteint des interrupteurs à plus de 4 mètres de haut, et pour couronner le tout, on fait des saltos partout. Bref, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la performance physique. Et si on peut joindre un geste derrière, c'est toujours ça de gagner. Selon la NASA, plus de 80% de la population vit sous éclairage artificiel. Or, de voir toutes ces lumières allumées la nuit, ça en fait réagir plus d'un. Parce que dans un monde à ressources limitées, le meilleur moyen de ne pas gaspiller, c'est de ne pas consommer. Et tout cela ne me laisse pas indifférent de par mon éducation parentale. Depuis petit, mes parents m'ont appris à ne pas gaspiller, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité, la nourriture. Maman est styliste, elle m'a donné le côté artistique. Papa est ingénieur, il m'a donné le côté cartésien. Tous les deux sont arrivés du Vietnam pour fuir le régime communiste sans aucune ressource, il y a plus de 40 ans. Ils connaissent donc la valeur des choses et me l'ont transmise. Tel a été mon premier déclic pour me lancer dans l'aventure Lights Off. Depuis une éducation familiale, en passant par un quotidien de sportif, pour terminer sur une action citoyenne. Si on croit à la devise « Paris ne s'est pas fait en un jour », eh bien moi j'ai envie de croire que Paris pourrait s'éteindre le temps d'une nuit. Mais soyons réalistes. On n'a pas à vocation d'éteindre toute la ville lumière. Nos actions se veulent avant tout symboliques. Ce qui importe, c'est le message, qui est que tout le monde peut avoir un impact positif à son échelle en prenant les bons gestes, les bonnes pratiques pour réduire son empreinte énergétique. Que ce soit éteindre la lumière en partant de chez soi, en sortant du bureau ou en fermant son commerce. C'est peut-être là une goutte d'eau dans l'océan, mais mis de bout en bout, c'est ça qui va faire avancer les choses. On est né dans une génération qui a l'habitude de voir ces lumières allumées. Mais est-ce vraiment l'héritage que l'on souhaite laisser à la génération future ? Quand on a commencé à éteindre ces enseignes il y a plus de 2 ans, c'était comme un jeu pour nous. Si bien qu'on ne savait pas objectiver l'impact de nos actions. La seule chose que l'on savait, c'est qu'en repassant dans certaines rues, plus de la moitié des lumières qu'on avait éteintes restaient éteintes. C'est en faisant nos recherches que l'on a compris que éteindre les enseignes lumineuses contribue à réduire ce que l'on appelle plus communément la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est la somme de tous les éclairages artificiels, vitrines, bureaux, éclairage public et privé, et dont les effets ont été pris en compte bien plus tardivement que la pollution de l'eau dans les années 60 ou la pollution de l'air dans les années 2000. Pour faire simple, éteindre les enseignes lumineuses, c'est finalement aborder une infime partie d'un problème bien plus vaste, celui du développement durable. Tiens d'ailleurs, n'est-ce pas là le propre de la science,
capable d'aborder un problème complexe en le décomposant en un ensemble de sous-systèmes simples constituant des problèmes abordables à l'échelle humaine. Tout cela me rappelle qu'il y a un peu plus d'1 an et demi, je terminais ma thèse en océanographie dans laquelle j'étudiais comment les fonds marins régulent le réchauffement climatique. C'est un sujet fort intéressant qui a occupé 3 ans de ma vie. Mais l'impact de ma thèse est loin d'être immédiat, car j'étudiais des phénomènes dont les répercussions sont sur des temps longs, de l'ordre de 10 à 1000 ans. Or, étant un homme d'action, j'aime avoir un impact immédiat et visible dans ce que je fais. Tel a été mon ultime déclic pour me lancer dans l'aventure Lightsoft. C'est en discutant avec les uns et les autres que l'on a compris qu'on pouvait réellement avoir un impact si tout le monde y mettait du sien. En effet, si toutes les enseignes lumineuses étaient éteintes en France, cela permettrait une économie estimée à 1 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle électrique de 370 000 ménages, une économie estimée à 200 millions d'euros selon le ministère de la Transition écologique. Tous ces chiffres ne tiennent pas compte des effets de la pollution lumineuse sur la santé humaine et la biodiversité, puisqu'en réalité, ces éclairages artificiels influent négativement sur la qualité de notre sommeil et perturbent le cycle migratoire de nombreuses espèces. Bref, si tout le monde a un combat ici, bien nous avons choisi le nôtre. Tant qu'on pourra se rendre utile, on le fera. Joindre l'utile et l'agréable, tel est notre choix en tant qu'athlète du parcours. Finalement, la plus belle des lumières, c'est peut-être celle qui nous guide et qui nous anime, et elle n'est pas prête de s'éteindre. Pour conclure, et pour répondre à la question soulevée par ce TED, à savoir le « et sans moi », bien moi je vous répondrai que sans nous, le parcours n'aurait peut-être jamais autant fait parler de ces lumières inutiles, mais que la solution ne viendra clairement pas de nous tout seuls, mais bel et bien de vous tous. Parce que l'avenir a besoin de nous tous aujourd'hui, puisse notre message résonner et faire avancer les choses. Alors éteignez bien vos lumières, sinon on viendra le faire pour vous.